Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Et si seulement c'était lui, le bon, l'as de cœur, mieux, le joker, la carte à battre, et non la carte à abattre, Boloé Kweno. De vous à moi, pourquoi pas lui? Bet Kanisao, Boalama Kwenda. Bon, d'abord de un, je voudrais rectifier une chose que les gens n'osent pas dire. Opango n'était pas Mboshi. Opango, c'est un Téké. Il faut le dire. C'est les Téké à Lima. Téké à Lima qui sont allés jusqu'à Bunji. Et oui, parce que il y a une déformation de notre histoire, une falsification. Maître, c'est grave ce que vous êtes en train de dire là. Là, on y va, maître, je vous écoute. Je vous laisse parler. Attendez. Ok. Toi et moi, nous avons eu des parents qui ont côtoyé cette période. Et nous savons très bien, il y a des non-dits. Quand on disait Mboshi, c'est tout le monde, tous ceux qui étaient la partie nord. Même une partie des Téké étaient considérés comme des Mboshi. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, lorsque les gars de la cuvette ouest ont revendiqué de se retirer la cuvette, c'était tout juste pour affirmer leur identité. Parce que les gars de la cuvette ouest, ce sont des Téké. Oui, il faut le dire, ce sont des Téké. Téké à Lima. Ce qu'on appelle les Mbeti. Les Mbeti, ce sont des Téké. Et aujourd'hui, ils prennent justement le titre de Mboshi. Il ne faut pas les pénaliser. Il faut reconstituer notre histoire. Les Mboshi, c'est une petite minorité, vraiment une petite minorité qui s'est liée aux autochtones qui étaient les Téké. Il y avait ce qu'on appelle les Kouyou, les Makwayens, les Likwaliens, les gars de la Sanga et tout ça. Les Mboshi, ils vivaient vers Makotipoko. En fait, ils sont implantés Makotipoko jusqu'à Oyo, où ils étaient des vendeurs de poissons. On ne peut pas falsifier notre histoire comme ça. Faire une synthèse. Je ne veux pas rentrer dans cette synthèse que les gens font pour falsifier, pour faire le lit de Sassou. Ça, ce n'est pas normal. Il faut dire seulement... Mais oui, mais maître, non, mais maître, Yamoudilou qui écrit, Yamoudilou qui parle, Yamoudilou qui est le meilleur, si je peux dire, parce que il nous explique souvent cette histoire. Moi, j'ai cette occasion de vous avoir aujourd'hui, maître, vous connaissez l'histoire. Parce qu'en plus, quand Moudilou écrit, il vous taquine souvent. Je comprends pas cette histoire. Non, je ne le considère pas. C'est un énergumène que je n'ai jamais considéré. Il a falsifié les choses et il est à l'origine de pas mal de situations. C'est lui qui a fait mettre Jean-Marie Michel Mokoko en prison. Tout en étant en prison, vous le voyez toujours fulminer contre la personne qui est en prison, qu'il a fait mettre en prison. Il critique Ezekombi Salissa. Mais moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, quel que soit ce que ces personnes, ces personnalités ont pu faire, mais c'est d'abord de les sortir de là où ils sont, les faire participer au débat politique correct. C'est celui-là, ce débat. Ce n'est pas les gens qui n'ont pas de références. Parce que quand quelqu'un il vient, il raconte sa vie à tout moment, parce que beaucoup de gens me disent, mais quel problème tu as eu avec Moudilou? Moi, je n'ai jamais eu de problème avec Moudilou. Je ne le connaissais pas. Moi, je suis venu en France avant lui. Je suis arrivé en 1975. Moi, je l'ai laissé à Brazzaville en tant que volontaire d'enseignement, les gens qui ont enseigné dans les collèges, après avoir, je crois, brûlé ses sessions à l'université. Et après, il est arrivé ici. Moi, je ne sais pas ce qu'il est, mais moi, en ma connaissance, je ne peux pas vous parler de lui. Non. Ce n'est pas la peine de donner cette référence parce qu'il m'a fait mal en inventant l'histoire des matouanistes qui n'existe pas puisqu'il n'a pas su apporter des preuves. Il a même appelé le chef des matouanistes actuel pour lui dire, bon, je vais donner de l'argent, il faut confirmer que
Thiassé est passé chez vous pour tuer les gens. Mais le gars lui a dit, mais il y a un mausolée ici, il y a 2 personnes qui ont été enterrées ici. C'est Maître Thiassé qui a demandé qu'on les enterre parce que lorsqu'il faisait sa ronde, il a vu des corps par-ci par-là. Il dit non, si vous ne faites pas ça, vous l'amenez à la mort, il va disparaître. Non, mais justement, mais parce qu'il avait la mission. Il a eu une mission. Toi, je pense que tu es au courant de ce qu'il a fait. Ah le oui, complot qu'il a fait. oui, je sais, oui. Je pense que je l'ai même écouté chez toi une fois, quand tu expliquais que ce Moudilou-là, c'est même lui qui a probablement fait tuer Bakala. Oui, mon grand frère Bakala. Bakala est mort à cause de lui. Ça, je peux le dire, je peux le répéter. Je vais faire même une émission dessus. Je connais son arrivée à l'arrestation, à la maison d'arrêt, comment ça s'est passé, comment il a dit l'envoi, il s'est mis à pleurer devant les gens. Je connais. Oui, vas-y, maître, je te laisse parler. Oui, mais justement, c'est-à-dire que c'est pour montrer que moi, quand vous me parlez de ce personnage, je ne voulais même pas le citer parce que je ne le considère pas. Hein? C'est pas parce qu'il a voulu me saluer, parce qu'il avait une mission. Comment voulez-vous, au moment où il était en train d'opérer contre Jean-Marie Michel Mokoko, en sachant que moi je suis proche de Jean-Marie Michel Mokoko, il voulait en ce moment-là me tendre un piège. Il n'a pas réussi. C'est en ce moment quand il a échoué. Très bien. Parce que Jean-Dominique Okemba, c'est l'homme de Jean-Dominique Okemba. Hein? Jean-Dominique Okemba l'a mandaté pour me faire éliminer, puisqu'ils n'ont pas réussi déjà. Il y avait déjà 2 tentatives d'enlèvement pendant la période où il est venu. Parce que la 3e tentative d'assassinat et d'élimination, plutôt au Congo, d'enlèvement et d'assassinat, ça s'est déroulé la nuit du 28 au 29 mars 2016. Et après, le 30, ils sont allés à l'hôtel Saphir. Donc, parce que les gens voulaient m'avoir. Maintenant, il fallait bien continuer l'action. Moi, j'arrive à Paris. Je suis surpris d'ailleurs à cause de l'interview de notre frère Karel Kakou. Lui, il va rebondir pour inventer maintenant l'histoire des maçons. Pourquoi donner l'importance? Non, je parle pas de lui, je parle... Non. Si le débat c'est celui-là, j'arrête. Non, mais hein? je venais sur la manifestation. Ce qu'il fait contre moi, c'est nuisible parce qu'il n'est pas connu. C'est quelqu'un qui est sans référence. Il n'a qu'à prouver ce qu'il fait, et qu'il dit. Non, c'est des jaloux, c'est des haineux. Donc tu trouveras toujours dans toutes les sociétés. Hein? Moi, je ne le considère pas. Hein? Bon. Maintenant, si toi, tu as envie de débattre, surtout pour lui, non, je dis non. Bon, je reviens sur le 27. On va injurier dans ce genre de sujet. Excuse-moi. Je change de sujet. Revenons sur le 27, la marche du 27. Obebaka, si j'ai répondu, c'était pour mes enfants et mes petits-enfants. Non, mais c'est bien. J'ai 5 petits-enfants qui sont des garçons. Hein? J'ai donc une progéniture que je dois préserver. Il ne faut pas que demain ils disent votre grand-père a fait ceci alors qu'il n'a jamais fait ça. Les éléments sont là. Il n'y a que des imbéciles, des idiots qui croient en ce que les gens ont publié sur moi. Comment un défenseur des droits là, quelqu'un qui depuis sa jeunesse a toujours défendu les gens, responsable de l'UG. J'ai toujours défendu les gens. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai facilité les bourses, qui connaissent, qui aujourd'hui sont des grands-parents et qui ont des petits-enfants aujourd'hui. Il y a des gens que j'ai aidés en France pour avoir la nationalité française. Il y a des gens que j'ai aidés pour avoir le statut de réfugié. Alors pourquoi un homme comme moi, avec beaucoup de références, avec ce que j'ai fait, soit malmené, soit traîné dans la boue par quelqu'un qui n'a même pas de référence, qui ne peut même pas prouver ce qu'il est, ce qu'il qualifie. Non. Moi, je suis docteur d'État en droit. Les références sont là. Aujourd'hui, pourquoi ces Congolais qui m'attaquent? Pourquoi ils ne peuvent pas aller renforcer le dossier que nous avons déposé à la Cour pénale internationale sur le Congo, sur Sassou, sur les crimes de Sassou? J'ai publié un ouvrage qui en parle. Et c'est plutôt les gens qui falsifient, qui prennent ce qui est dans l'ouvrage, qui le diffusent. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai jamais eu peur. Donc, ne me parle pas de ça. Sincèrement, excuse-moi d'avoir aussi ce temps.
Mais je crois que, changeons de sujet, nous avons favorisé ce meeting du 27 septembre 2015. La radio, forum émettait, il y avait les publicités et les gens sont allés nombreux au boulevard. Et il y a eu, je crois, pour une première fois, qu'il y a eu une manifestation où il y a plus de 400 000 personnes. Et je vous dis, beaucoup de gens ne pouvaient pas comptabiliser. Les gens étaient... Parce que comme les organisateurs ne savaient pas, il y a des gens qui étaient jusqu'au stade Marchand, jusqu'au fond du stade Alphonse Massamba, qui n'étaient même pas au boulevard, ils n'ont pas pris la place. Il y a des gens qui étaient au rond-point de Mungali. Mais comme ils n'avaient pas mis de haut-parleurs à ces noms, parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre l'endroit, c'était plein de monde. Nous avons des images. Et c'est la première et je pense que jusque-là, c'est l'unique manifestation où les Congolais se sont soulevés en fait pour demander le départ de Sassou. Malheureusement, justement, pour revenir à la question, il y a un complot entre les organisateurs parce que la population voulait en découdre avec Sassou. Ils voulaient faire comme ce que les syndicalistes avaient fait en 1963, en partant de la place de la Liberté jusqu'au palais. C'est ce que les gens voulaient faire pour aller déloger Sassou. Malheureusement, le complot, vous avez vu, quand vous voyez les Satima Biana, quand vous voyez Paco qui est mort, quand vous voyez les Kombi Salissa aujourd'hui en prison, quand vous voyez les Mounari qui est revenu à la Montjoie, quand vous... Mais on peut les citer nombreux, sans compter Kim Foussia qui avait commencé son propos en disant oui, Toyokani, Toyokani comment? Il avait empêché les gens de ne pas descendre au palais. Et en tout cas, il avait fait une mise en garde. C'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé toujours dans les bras de Sassou, compte tenu de leurs pratiques et tout. Vous voyez, on peut les dénoncer. Voilà le véritable problème. Mais nous avons fait notre travail au niveau de la radio, télévision, forum. Nous avons sensibilisé l'opinion. Et tout ce que nous disions, c'était le départ de Sassou. Moi, j'aurais pu rester avec Sassou. Personne ne m'empêchait. J'avais une responsabilité. J'étais le vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme. J'avais une obligation, non seulement de réserve, mais compte tenu du débat politique, des enjeux de notre avenir, il fallait bien prendre part à ce débat pour qu'on respecte la Constitution. Mais Sassou n'a pas voulu respecter la Constitution. Il m'a même interrogé sur ça. Je lui ai donné mon point de vue. J'ai même rencontré Dabira, qui était contre le projet. Et d'ailleurs, je le dis, si Dabira a été mis en prison, ce n'est pas le problème qu'il voulait tirer sur l'avion du président. Vous ne voyez même pas comment il n'a pas pu expliquer les choses, parce qu'il fallait bien le condamner. Parce que Sassou trouvait en lui un danger. Du fait qu'il avait écrit à Sassou pour lui demander de ne pas changer de consul. Il y avait beaucoup de gens, même le général Ngolondele, le général Mundele Ngolo, tous ces généraux-là, ils étaient contre le changement de la constitution. C'est pas pour rien qu'ils se sont mis du côté de Mokoko lorsque Mokoko est arrivé. Et ça, on le sait. Moi, je n'ai jamais trahi mes principes. Je suis un homme droit. Donc, on n'a jamais... moi, je n'aime pas... Pourquoi je suis violent avec les gens? Les gens ne me comprennent pas parce que j'aime les principes. Quand je dis oui, c'est oui. Je n'ai jamais dit oui et non. Jamais. Je n'ai jamais dit non et après je dis oui. Non. Quand je dis à Sassou non, il ne faut pas changer de constitution. Je lui ai même demandé de faire à la Poutine qu'il abandonne, que la constitution doit être respectée. Et qu'après, s'il faut rebondir, il rebondira. Il ne m'a pas écouté. Et d'ailleurs, Ayessa est témoin. Parce que je suis allé dire ça à Ayessa quand il était son directeur de cabinet à la présidence. Et ce jour-là, Ayessa va me donner une enveloppe pour mon carburant. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. Maître. Je suis déterminé. Non, c'est parce que les gens ne me comprennent pas. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu des petits gamins. D'abord, il y a une chose que je peux dire. Mon coco, il m'a fait confiance parce que les gens ont voulu que je puisse le soutenir pendant sa campagne. Et je l'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai redressé les choses parce que sa campagne commençait à patiner. Est-ce que tu sais d'ailleurs, lorsqu'il est rentré, il a fait son discours au Palais du Parlement. Pendant presque une semaine ou sinon 10 jours, il y a eu un flottement. Ce discours ne circulait pas. Heureusement,
Pendant cette période, d'ailleurs, on avait fermé la radio. J'étais victime d'une situation que vous connaissez, saccage et tout, vandalisme. Et finalement, lorsqu'il fait son discours, je fais filmer la conférence et c'est cette cassette qui a été rendue publique. Donc le complot partait de là. Et ce que les gens ne savaient pas, dans l'entourage de Mokoko, Sassou avait mis des gens. Celui qui photographiait, celui qui filmait, celui qui l'accompagnait. Mais je ne veux pas dire non. Et même ceux qui ont pris la direction de la campagne. Je ne veux pas dire qu'ils étaient du côté de Sassou, mais ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire. Il fallait rattraper les choses. Lorsqu'il me désigne, lui, comme responsable chargé, justement, un comité pour plus ou moins la société civile et tout, et je l'ai fait déplacer à Bakongo. La première réunion, c'était au forum, dans la salle de conférence, et après, il est allé au marché total. Ensuite, il est accompagné à Kinkala, j'ai préparé la réunion de Kinkala, et ensuite, j'ai rejoint ceux qui étaient à Pointe-Noire, les Dembatello, les Portela, et Madame Niali. Hein? Donc, moi, je pense qu'il y a un travail qu'on a pu faire. Et pourtant, je n'étais pas obligé de faire ce que j'avais fait, puisque j'étais chef d'une institution nationale. J'étais dans l'obligation de réserve. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait bien prendre position, d'autant plus que c'était un enjeu national. C'était pour ne pas tricher, pour ne pas favoriser un troisième mandat qui était hors texte, qui était en violation même du droit régional, le droit international régional, c'est-à-dire que le droit africain qui disait, parce qu'en 2007, l'Afrique avait adopté une charte pour la bonne gouvernance et la démocratie. Et cette charte empêchait les dirigeants de violer de la Constitution, de changer la Constitution pour un troisième mandat. Et Sassou, il a rebondi sur ça, et la première victime, la personne qui l'a envoyé, c'est le président Pierre Nkurunziza du Burundi, hein, à qui il a donné les moyens pour que lui, il saute là-dessus, pour qu'il dise, bon voilà, bon, il y a un précédent, c'est Pierre Nkurunziza, moi aussi je vais y aller, et finalement, c'est Sassou qui a créé cette pagaille en Afrique. C'est pour ça que je l'ai dit à la tribune aux Nations Unies, à Genève plutôt, dans une tribune de la société civile, j'ai bien expliqué, le fossoyeur de l'Afrique, c'est Sassou Nguesso. C'est pour ça que je le combats. Je suis contre tous ceux qui sont en dehors des normes. Je le dis. Quand quelqu'un est en dehors des normes, je dis non. Donc quand on m'accuse d'avoir fait ceci, non, ce n'est pas moi. Moi, là où je suis, depuis mon jeune âge, je suis respectueux des principes. Même quand on joue au football. Quand je disais, mais tu as été brutal et tout, tu veux... Allez, on se battait, hein. C'était comme ça. Ben oui, bien sûr. Passe-moi à la chance. Parce que si j'étais rentré dans l'armée, où je faisais un coup d'état, où je serais mort. Et ça, il faut que le sache. Voilà. Mais... Parce qu'il y a pas de gens courageux au pays. Vous savez, bon, moi, je ne peux pas critiquer mes confrères, ceux qui sont en charge de ce dossier. Je ne peux pas aussi parler d'un dossier que je ne maîtrise pas. Moi, ce que j'ai pu faire, c'est faire un rapport, déposer ma plainte à la CPI. La plainte est là. Que les autres puissent également renforcer ces plaintes. Quand on poursuit quelqu'un, notamment sur les crimes contre l'humanité, le génocide, les crimes de guerre, il faut qu'il y ait beaucoup d'associations ou de personnes qui déposent également, parce qu'après tout, une institution comme celle qu'on connaît bien, la Cour pénale internationale, il y a des enquêtes qui sont menées, il y a une ouverture du dossier, et vous savez très bien aussi que avec ce que vous connaissez, l'influence de Sassou, dans les loges, dans différentes relations, la corruption qu'il y a à travers le monde, comme j'avais commencé à dire, que le piètre plutôt, État général des Nations Unies, que souvent les Africains apprécient, qui est Kofi Annan, en fait c'est lui qui a fait plomber l'Afrique.
Parce que lui, il aurait pu dire à Sassou, arrête. C'est lui qui a favorisé justement le dérapage des pays africains lorsqu'il est passé comme secrétaire général des Nations Unies. C'est lui qui a fait déraper. En 98, il passe. Heureusement, le dossier de la Cour pénale internationale a été préparé par d'autres. Ça avait commencé par Boutros Ghali, Pérez de Cuellar d'abord, en 88, parce que moi j'ai vu Pérez de Cuellar, les premières associations de droits de l'homme, notamment grandes organisations qui étaient reconnues, c'était le CIRAC, le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine de l'homme. À l'époque, on était reçu par, au nom de la France, par Rocard, Michel Rocard, et à l'époque d'ailleurs le ministre de l'Éducation c'était Jospin. Il y avait Madame Mitterrand aussi qui était là avec sa fondation de la France. Mais en tout cas, nous avons fait ce travail et ça aboutit finalement après au sommet de la Baule. Mais c'est une victoire. Et c'est là où la France avait conditionnalisé l'aide en fonction du progrès en matière de la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il y a Chirac qui vient, tout complaisant qu'il est. Avec, ils ont non seulement détrôné Boutros Ghali, avec la complicité de Bill Clinton, ça aussi c'est l'histoire. Bill Clinton ne nous a pas rendu service. En complicité avec Kofi Annan et Jacques Chirac, la machine du progrès de l'Afrique qui avait fait ses conférences nationales est enrayée. Et oui, c'est comme ça qu'il y a eu des débats. Il faut le dire, qu'il y a eu des désordres à partir de là. Il faut. Et comment voulez-vous parfois faire la politique sans connaître l'histoire? Je vois beaucoup de héros, des gens qui parlent des panafricanistes et tout, sans comprendre pourquoi cette machine s'est enrayée. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire, ils seront demain comptables. C'est tout à fait normal. C'est la première chose. Non, ça, la première chose, c'est qu'ils seront demain comptables de cela. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas, aujourd'hui, je ne peux pas être à la place de ces fossoyeurs de la République. Je ne peux pas. Donc, vraiment, dans ce sens-là, je ne peux rien dire. Parce que pour moi, chacun a sa conscience. Hein? Moi, j'aurais pu rester au pays, faire comme eux, jouer le jeu. Mais j'ai une conscience qui est différente. Non, mais ce qui est vrai, d'abord, de un, il fallait voir la situation dans laquelle je me trouvais. Et d'ailleurs, je peux même dire aux Congolais, si aujourd'hui, je n'ai pas repris l'exercice de mon métier, c'est par méfiance. Et ensuite, parce qu'il faut dire que je suis menacé. Sassou a juré d'avoir ma tête, par tous les moyens. Donc, je pouvais exercer mon métier et quelqu'un pouvait venir me buter au cabinet où je pouvais être. Je suis souvent en déplacement. Et on m'a donné une possibilité d'enseigner en France, à l'université. Parce que tu sais que j'ai la première partie de l'agrégation. Tout à fait. J'ai passé en 91. La première partie, parce qu'en 91, j'ai passé mon agrégation pour être professeur agrégé après ma thèse, 5 ans après ma thèse. Parce que c'est une thèse importante. Mais je vous assure que je n'ai pas pu, parce qu'après tout, la vie n'a pas de prix. Hein. J'ai des enfants, aujourd'hui j'ai des petits-enfants, je suis heureux. Mais ce que je peux gagner dans ma petite retraite, ou ce que je peux avoir comme avoir, me suffit largement pour aller chercher à avoir plus et après de perdre sa vie. Non. Je vous dis sincèrement que si à l'époque j'avais dit que je voulais pas voir des gens, et surtout toi, qui était le filleul de Sassou, écoute, c'était pratiquement la façon de se livrer. Et il y a beaucoup de Congolais, je ne vais pas citer leur nom, ceux qui s'attaquent à moi, qui ont même cherché à me voir, qui ont cherché à me rencontrer, qui ont inventé des histoires pour que je les rencontre. Mais ils n'ont pas pu.
Parce que c'était un moyen de me mettre en contact avec eux. Peut-être chercher à me poignarder, ou chercher à me donner un coup de poing, ou chercher... Tu vois, il y a beaucoup de gens. Tu comprends? J'aurais pu rester au pays, qui m'empêchait? J'aurais pu faire allégeance à Sassou, en disant, bon, excuse-moi, bon, j'ai voulu soutenir mon coco, puis je reviens avec toi. Parce qu'il m'avait dit, reste, tu as la commission, mais après, quand je veux gagner, parce qu'il avait déjà préparé son... Je veux te mettre à tel poste. J'aurais pu accepter. Quand Bakala vient me voir, là, il m'amène de l'argent. Je dis non, j'ai pas besoin de ça. J'ai même exigé plus pour le faire réfléchir. Je n'ai pas dit le montant, mais c'était gros. Hein? Mais je savais. Donc voilà comment moi j'ai fait un travail. Quand les dérapages de Sassou ont commencé en 2012. En 2012, lorsqu'il brûle la caserne de Mpila, il brûle. Mais la caserne de Mpila, vous avez des témoignages de Nzuru. Les témoignages sont dans le forum. Il n'était pour rien. Mais en réalité, on sait très bien que Sassou voulait en découdre avec ceux qu'il craignait. Nzuru, c'était l'homme craint. Nzuru, c'est lui qui a, si tu veux, qui a sauvé Sassou, le pouvoir de Sassou. Si lui n'avait pas maîtrisé Pointe-Noire, parce que Marcel Nzuru était le gouverneur civil et militaire du Kwilu et de la ville de Pointe-Noire. Et à partir de ce moment, il a empêché les hommes de l'Issouba de faire de Pointe-Noire leur base. Parce que tout le monde était parti presque là-bas. Avant de s'enfuir sur Libreville ou je ne sais pas quoi, après de prendre le chemin de l'exil. Ça, les gens, ils doivent le savoir. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Nzuru quand je suis venu avec la délégation du Chirac pour faire l'état de lieu. Quand j'ai vu les premiers mercenaires des Ukrainiens qui conduisaient les Mi-8, Mi, je sais pas quoi là, les avions de guerre. Sincèrement, moi j'ai des éléments, hein, je ne parle pas en l'air. Ce que je dis, il y a des preuves, il y a des films, il y a des documents. Et j'ai commencé à filmer. Et c'est ça qui m'a permis justement lorsque j'ai constaté ce qui s'est passé en 97. Et après, quand il y a eu le déclenchement de la guerre de 98, j'ai dit, écoute, on ne sait jamais, il faut que je filme ce que je veux voir. Et c'est pour ça que dans ma tournée, je filmais. Il y a même un prêtre, hein, il n'est plus prêtre, qui a publié un livre sur le génocide du Poul, que j'ai tiré au séminaire. Je n'ai pas cité son nom, vous connaissez. Hein? Le gars, il quitte le Poul, plutôt le séminaire, c'est moi qui le fais déplacer pour l'amener au quartier nord. Il découvre tous les corps tout le long. Il ne parle pas de moi. Il fait son récit, le génocide. Mais moi, j'ai plutôt le film, puisqu'il fait pas. Voilà la malhonnêteté des Congolais. Donc pourquoi je te dis non, moi je fais mon travail, j'ai ma mission de défenseur des droits de l'homme. C'est une mission que tout le monde doit également épauler. Parce que les droits de l'homme, ce n'est pas pour un individu. Ouais. Sincèrement, parfois ça me touche. J'ai combattu Yomi. J'ai combattu Sassou. Hein. J'ai combattu Lissouba. Aujourd'hui, je combats le Sassou 2 ou 3, 4 ou 5, si vous voulez. Vous savez, quand Sassou a fait son coup d'État, il a tué et assassiné Marion Gwabi, Massamba Deba et le cardinal et les autres. On a arrêté beaucoup de gens. Mais c'est le gars qui les a sauvés. Et ce sont les gens qui se sont agités à l'extérieur, dont moi-même qui vous parle. Parce qu'à l'époque, j'étais militant de l'Amnistie internationale. L'Amnistie internationale était à la rue Théodore Deck, dans le 15e. C'est là où j'ai rencontré, justement, pour la première fois, Yves Montand, qui était devenu un ami. Et c'est lui. Il a joué aussi un rôle lorsqu'on a arrêté ces gars-là. Lissouba aussi doit sa vie à Yves Montand qui est intervenu. Et pour la deuxième fois, Yves Montand intervient dans l'affaire du cinéma
c'est le cinéma Star, je crois. C'est le cinéma Star. Star, c'était en 84. Mais justement, ce que je dis, c'est en 83, pas 84. Ouais, 83, oui. Star, ouais, 83. En ce moment-là, je venais, je le dis, en ce moment-là, j'étais en train de préparer mon DESS. J'avais déjà mon diplôme d'études approfondies. Je préparais mon DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en diplomatie, administration des organisations internationales. J'étais habitué d'aller prendre mon petit déjeuner, pour ne pas dire mon déjeuner, chez le couple montant, qui était place Dauphine, non loin du palais de justice. Ils me recevaient. Hein? J'étais comme leur enfant, quoi. Hein? Qui repose en paix. Bel acteur. Voilà, l'acteur. Celui qui a fait le film Z et La Veuve et d'autres biens en film. Et lui, il m'a aidé. C'est lui qui va intervenir. Et il y a eu aussi le pape qui est intervenu pour que les Tissers du Kaya, les Ndalagra et les autres ne soient pas exécutés. Parce que Sassou voulait régler son compte après avoir fait le coup contre Yombi en 79. Il prend le pouvoir, il voulait écarter tout le monde. C'est sa méthode. Il fallait bien écarter les gens, inventer l'histoire des bords. Sincèrement, Mouma Youfou là, hein, pourquoi pas lui, le frère, l'ami, l'oncle, le bon résistant, le talentueux, l'apprécié et appréciable avocat des droits de l'homme, qui, ça, j'adore, n'a pas la langue dans la poche. Pourquoi pas lui? Quand on est là, mon truc kombari, y a pas colère V, n'a esprit à bien. À très bientôt.